Le 26 février 2017, Marine Le Pen était au Zénith de Nantes pour son premier meeting sur la route de la présidentielle. Sous haute protection, le rassemblement a pu se dérouler sans aucun problème. Unique point noir de la journée, plusieurs cars de militants attaqués de manière sauvage par des activistes d'extrême gauche sur la voie rapide entre Rennes et Nantes. Heureusement, les passagers avaient pu arriver sains et saufs à temps pour le début du meeting. Pour les ténors du parti, la tenue de ce meeting malgré les violences de l'extrême gauche était une belle victoire. Je crois qu'on est dans un pays libre, notre démocratie est mature, donc ça serait quand même pas normal que le premier parti de France ne puisse pas tenir un meeting simplement parce qu'il y a quelques centaines de personnes qui essaient de le bloquer. Donc est-ce que c'est une victoire? Je crois que c'est la normalité surtout. Je pense que le pouvoir en place, la préfecture, le gouvernement socialiste laisse volontairement se dérouler ces événements violents pour intimider les honnêtes citoyens qui veulent venir à une réunion électorale. Oui, c'est une victoire en effet, parce que malgré les contestataires, eh bien, ce meeting va avoir lieu dans de très bonnes conditions. La salle est absolument pleine. Les bus ont réussi à arriver, même ceux qui malheureusement ont été dégradés en cours de route. Les militants sont là et il y a une excellente ambiance. La Marseillaise a déjà été entonnée à plusieurs reprises et voilà une ambiance qui augure bien du reste de la campagne et du sort de l'élection. Nous sommes en période électorale, en présidentielle qui plus est, donc il serait anormal que des gens soient empêchés de venir. C'est incontestablement une victoire, c'est-à-dire que les tentatives d'intimidation à l'égard des personnes qui souhaitaient s'y rendre n'ont manifestement pas du tout eu d'effet. C'est devant une salle comble, près de 4000 personnes, que Marine Le Pen a délivré un discours offensif, n'hésitant pas à attaquer violemment ses deux principaux concurrents, François Fillon et Emmanuel Macron. Les amitiés, les relations passées, la carrière de mes concurrents. Pour qui prend le temps de lire leur biographie, de se renseigner sur leur fréquentation, il devient évident que ces gens ne sont pas libres, qui sont tenus par des intérêts tout à fait étanches aux intérêts du peuple. L'un est le candidat des assurances, l'autre des banques et des médias. Regardez d'ailleurs avec quel zèle les puissances d'argent prennent désormais ouvertement parti pour M. Macron. Les puissances d'argent et leur relais médiatique. Comme M. Berger, le propriétaire du Monde, qui met son journal entièrement au service de M. Macron et en fait une arme de guerre contre la candidature du peuple que j'incarne. Ou comme M. Drahi, lui aussi au service de M. Macron, qui tient de nombreuses chaînes et de nombreux titres, tous entièrement dévoués à sa candidature. Dans cette élection, les médias ont en effet choisi leur camp. Les personnalités du Front National interrogées par nos soins étaient évidemment au diapason de cette attitude volontariste. Depuis très longtemps, nous défendons l'identité nationale. Nous avons défendu les dangers d'une immigration massive, incontrôlée, sans rapport avec les besoins avec les besoins économiques et les capacités d'assimilation du pays. C'est un discours que nous tenons depuis plusieurs dizaines d'années. Bon, aujourd'hui, je crois que c'est devenu un sujet assez consensuel. Enfin, en tout cas, parmi le peuple français, tout le monde le reconnaît. Et remettre la France en ordre, remettre de l'ordre partout, remettre de l'ordre dans l'économie, remettre de l'ordre dans les quartiers de non-droit, remettre de l'ordre dans nos campagnes de l'Ouest par exemple, qui souffrent énormément aujourd'hui. C'est une aspiration du peuple français d'avoir quelqu'un qui remette de l'ordre. Le peuple va avoir un choix très simple entre la candidature patriotique, celle de Marine Le Pen, et une candidature européenne, mondialiste, ultra-libérale, c'est celle, indifféremment, de Fillon ou de Macron. Macron, je crois que c'est assez clair, c'est-à-dire que nous avons là une sorte d'archi-candidat du système qui se réclame, qui se dit ni de gauche ni de droite, alors qu'en réalité il est à la fois à la gauche et la droite dans ce qu'elle a de pire. Les militants venus de tout l'ouest de la France étaient bien entendu ravis de ce meeting. Ça a répondu à mes attentes totalement. De toute façon, ça fait plus de 20 ans que je suis le Front National, donc il n'y a pas de surprise dans le message. Je trouve que c'est une très très belle prestation, claire et précis et justifiée. Très bien, et puis on sent que Marine, elle peut devenir présidente. Soulevant l'enthousiasme des militants, Marine Le Pen a clairement marqué les esprits ce dimanche à Nantes. Pour le Front National, la campagne présidentielle est définitivement lancée.